Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau JT de Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 10 novembre et tout de suite, les titres. Après Octobre Rose et la mobilisation de la lutte contre le cancer du sein, le mois de novembre est quant à lui dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. L'occasion de faire le point sur le dépistage de ce cancer avec Maurice Brun, président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Sortez ensuite vos agendas. Sania vous donne le programme de Un air de famille, un festival d'activités proposé par Londres pour toutes les familles pendant le mois de décembre. On reste à Londres avec le Ciné Club. Didier Albessard, son président, va nous parler de leur prochain événement cinématographique, mais surtout musical. Selon les statistiques, on diagnostique un cancer de la prostate chez un homme sur 8. En ce mois de novembre, on fait le point avec la Ligue contre le cancer sur le dépistage de ce cancer. Quand les gens répondent à une action dite Movember, le don qu'ils feraient risque de partir à l'étranger. Donc attention, c'est une marque déposée. Donc nous, à la Ligue, on parle plutôt de challenge de gentleman. Si vous voulez, l'important pour nous, c'est de faire sentir à la population que 40% des cancers sont évitables. On pense au cancer de la prostate qui est en nombre et en chiffres le plus important des cancers masculins. Avec le vieillissement de la population, il a naturellement tendance à augmenter. On recense à peu près environ 60 000 nouveaux cas par an. Et en termes de décès, on enregistre à peu près un peu moins d'une dizaine de milliers de cas par an de décès. Eh bien parce que c'est une maladie d'abord qui est silencieuse, donc on ne s'en aperçoit pas pendant des années, et qui a une évolution lente le plus souvent. Et donc dans les deux cas, si on attend les symptômes, bien évidemment on risque d'arriver à un niveau de la maladie qui devienne plus difficile à gérer. Si on se surveille simplement le taux de PSA, 50, 55 ans, ça dépend des antécédents familiaux, etc. 45 ans si jamais vous avez eu des parents qui ont été touchés. Mais attention, toute augmentation de ce taux de PSA ne signifie pas cancer. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de dépistage organisé. Il y a un dépistage organisé quand on sait à peu près associer avec une très très forte probabilité un marqueur et le cancer. Si on s'en tient simplement aux chiffres, on aurait effectivement, ça amènera à des traitements de gens qui en fait ont un taux de PSA qui augmente mais qui n'est pas synonyme de cancer. Si votre généraliste vous indique une inquiétude à ce propos, qu'il vous envoie vers un urologue, assurez-vous absolument que l'urologue vous orientera vers un centre agréé à traiter le cancer. L'augmentation du taux de PSA est un signe. L'urologue à lui seul n'est pas la solution. Il faut absolument s'adresser à un centre agréé à lutter contre le cancer. Seul lui dispose de l'ensemble des thérapies que j'ai citées et permettra d'éviter des opérations qui n'ont pas lieu d'être. Là, c'est simplement une prise de sang, rien n'est plus facile. Alors, si le taux de PSA est suffisamment important pour inquiéter le généraliste, il y aura le recours à ce qu'on appelle le toucher rectal qui permettra déjà au médecin par palpation de sentir si véritablement la prostate a des irrégularités qui seraient inquiétantes. Et puis après, il y aurait IRM, biopsie éventuelle, etc., etc. Il y a tout un processus. Donc ne jamais s'emballer dans les solutions qu'on vous propose avant d'avoir testé l'ensemble des choses. Seule la biopsie pourra dire c'est un cancer. Seule la biopsie pourra dire c'est un cancer et tel type de cancer. On comprend bien évidemment que le toucher rectal pour un homme c'est sensible si j'ose dire. Il faut passer outre. Je veux dire que le risque que l'on encourt ultérieurement pour un cancer non soigné, non pris en compte, est tellement, les effets sont tellement massifs que, il faut y passer, si j'ose dire. Voilà, c'est pas catastrophique, c'est certainement beaucoup moins catastrophique qu'une éventuelle impuissance ou incontinence ultérieure.
beaucoup de gens vivent avec un cancer et mourront d'autre chose. Donc, si vous voulez, il faut le dédramatiser. Les conséquences sont plus dramatiques que le cancer lui-même, si j'ose dire. Si on veut alerter la population, il faut leur faire peut-être prendre conscience du risque qu'il y aurait à le laisser s'épanouir plutôt que de ne pas s'en occuper. Du 28 novembre au 11 décembre à Londres, 3 spectacles de marionnettes, théâtre, vidéo ou arts visuels sont à découvrir en classe, le soir ou en week-end. On fait le point avec Sania. Bonjour, bienvenue à Londres. Comme chaque année au mois de décembre, on fait la part belle aux créations pour les jeunes, pour les enfants, pour les familles. On aura 3 spectacles, plus une exposition et une série d'ateliers, de rencontres autour de la programmation. On va accueillir le traditionnel Noël des maternelles en partenariat avec la ville de Vélizy qui offre le spectacle à tous les enfants en maternelle de Vélizy. On va découvrir l'histoire de Tom. Le spectacle s'appelle L'ombre de Tom. Et c'est un peu une histoire à la Peter Pan, un petit garçon qui a peur de son ombre et qui aimerait s'en débarrasser. Donc un jour, il va se pencher pour faire ses lacets et puis tracer à toute allure pour s'en débarrasser. Mais l'ombre n'est pas tout à fait du même avis. Donc elle le poursuivra dans un grand voyage initiatique où va traverser à la fois les fonds marins, la savane, la ville. C'est un très joli spectacle qui mélange à la fois de la vidéo, du jeu, de la marionnette. C'est très coloré, c'est extrêmement poétique et à la fois un vrai récit de qu'est-ce que ça fait de grandir. Après, on va avoir aussi 2 propositions pour les familles à partir de 7-8 ans. On accueille en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin la compagnie La Cordonnerie, que le public connaît déjà, puisque c'est un couple d'artistes assez ingénieux qui à chaque fois tournent un film où ils jouent tous les rôles et après sur scène, enfin le film est projeté sur scène, ils font tous les bruitages en direct avec des trouvailles assez incroyables à chaque fois. Et ils ont le chic de réécrire des contes ou des textes assez connus. On a eu Roméo et Juliette ou Hansel et Gretel, enfin voilà. Et là, cette année, ils nous racontent l'histoire de Axel et Axel, un couple de statisticiens qui ont une vie bien rangée, qui ne jurent que par les chiffres, mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc un jour, ils décident de devenir famille d'accueil pour une jeune adolescente de 15 ans, Blanquette. Mais Blanquette rêve de liberté, de sortir du cadre et tout ça, enfin, cette rencontre-là va vraiment faire vaciller toutes leurs certitudes et c'est une réécriture en fait de La chef de Monsieur Seguin. Donc voilà, ça promet encore un spectacle très original à voir en famille à partir de 8 ans. Et pour finir, on aura aussi le spectacle Dimanche, qui est un spectacle proposé par une compagnie belge, un collectif qui s'appelle Chaliwaté. Et là, c'est l'humour belge, c'est plein de dérision, même s'il parle d'un sujet assez important, qui est l'urgence climatique. Mais ils vont à la fois mêler plusieurs disciplines, à savoir du théâtre, de la marionnette, de la vidéo. Pareil, toute la manipulation est faite en direct, et à la fois plusieurs fils narratifs. Donc on va à la fois suivre un groupe de reporters animaliers qui voyagent partout dans le monde pour filmer les espèces en voie de disparition. Et à la fois, on observe le quotidien d'une famille qui prépare le repas du dimanche, même si le toit de la maison s'écroule et que le vent souffle et que c'est un peu la fin du monde. Mais voilà, ils font comme si de rien n'était. Donc c'est extrêmement drôle, très virtuose, très bien fait. Et ça sera à découvrir en famille à partir de 8 ans. On a l'exposition Wow de Vincent Perrotet, qui est une exposition sur le graphisme qui est extrêmement colorée. On va proposer des ateliers à faire en famille. Et autour de l'ombre de Tom également, il y a une séance tout public. Je reviens sur Noël des maternelles, mais on peut aussi découvrir le spectacle en tout public avec le traditionnel petit atelier à faire en famille juste avant le spectacle. Voilà, donc on a préparé un petit moment à l'approche des fêtes à partager avec vous en famille et on espère vous retrouver nombreux. Qui dit cinéma dit forcément vidéo, mais pas seulement. Depuis 1908, le cinéma est accompagné de musique. Retrouvez toute l'histoire de la musique du cinéma lors de la soirée musicale du Ciné Club le vendredi 24 novembre.
Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous annoncer le prochain rendez-vous du Ciné-Club de Vélizy qui est bien sûr à Londe, comme depuis la rentrée, à 20h30, le vendredi 24 novembre, 20h30, un show, une soirée exceptionnelle puisque nous avons essayé de vous faire venir très nombreux pour se changer un peu les idées, on en a bien besoin, avec une soirée ciné-musicale. Première partie, le jazz band de l'école de musique et de danse dirigé par Gilles Boulet. 18 musiciens qui vont pendant à peu près 35-40 minutes vous faire un petit panégyrique de toute l'histoire du jazz au cinéma, c'est pas rien. Après un entracte de 15-20 minutes au Café de Londe et on termine en beauté avec le film de Bob Fosse, All That Jazz, justement, que le spectacle commence en français. Palme d'or en 1979, remis par le regretté Kirk Douglas, c'est un film de Bob Fosse qui est un film quasiment autobiographique qui raconte son travail de chorégraphe, de metteur en scène, de passionné de danse, de jazz, de musique. Et j'espère qu'avec ce programme, vous serez très tentés de venir au Ciné-Club, donc le vendredi 24 novembre, 20h30, pour cette soirée exceptionnelle et ciné-musicale. À très bientôt. Merci à tous. Et c'est déjà la fin de ce JT. J'espère qu'il vous aura plu. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Prenez soin de vous et surtout couvrez-vous. Allez, à bientôt!